Donc, dans cette vidéo, je vais partager 10 stratégies marketing efficaces pour 2025. Certaines d'entre elles, vous n'en avez probablement pas entendu parler, mais elles peuvent vraiment offrir un retour sur investissement significatif pour votre entreprise. Que ce soit une entreprise de commerce électronique que vous gérez ou une entreprise de services locaux, cela va vraiment vous aider à déterminer certaines des meilleures stratégies marketing que vous pourriez utiliser en 2025. Alors allons-y et commençons cette vidéo tout de suite. Maintenant, je vais commencer par celle qui a le plus de potentiel. En entrant dans cette année, cela va être le marketing d'influence sélectif. Je veux dire, quand on pense au marketing d'influence, beaucoup pensent qu'ils doivent simplement aller chercher un grand influenceur, leur donner beaucoup d'argent et ensuite ils vont leur apporter des tonnes de nouveaux clients. Mais beaucoup de choses ont changé au fil des ans avec le marketing d'influence. C'était beaucoup plus facile avant car les gens n'étaient pas vraiment sollicités autant par les influenceurs. Maintenant, les choses ont beaucoup changé et nous avons des influenceurs qui sont constamment en train de promouvoir de nouveaux produits. Et les gens, les consommateurs, en ont un peu marre de ça. Donc, cela peut être plus difficile. Et c'est pourquoi je pense que le meilleur marketing d'influence est de réaliser que, tout d'abord, le nombre de followers n'a pas vraiment d'importance. Donc, quelqu'un pourrait avoir 1 million d'abonnés, mais il pourrait n'obtenir que quelques milliers de vues, ou leur audience pourrait même ne pas faire partie de la démographie cible que vous recherchez. Par exemple, il y a des YouTubeurs qui ont 10 millions d'abonnés et 98% de leurs spectateurs ne sont pas basés aux États-Unis. Et que vous vendez un produit aux États-Unis, cela n'a pas de sens de leur payer beaucoup d'argent pour des spectateurs qui ne font même pas partie de votre démographie cible. Donc, le nombre de followers n'a pas vraiment d'importance. Je dirais que les grands influenceurs ne valent généralement pas autant. Et donc, si je devais lancer une campagne de marketing d'influence en 2025, je me concentrerais sur les micro-influenceurs, des gens qui ont quelques milliers de followers, mais qui ont le potentiel de produire du contenu de haute qualité en leur payant des montants plus bas, mais le plus possible, autant que possible. Donc, pensez à 10, 20, 30 créateurs différents. Leur donner un peu d'argent pour promouvoir votre produit peut être extrêmement impactant parce que tout ce qu'il faut, c'est qu'une de ces vidéos devienne virale parmi les 30 influenceurs que vous avez payés. Et cela pourrait essentiellement, vous aurez des lois de puissance avec ça, ou cela, espérons-le, compensera le montant total sur ceux qui n'ont peut-être pas aussi bien performé. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment utile, le marketing d'influence sélectif. Même en 2025, c'est absolument incroyable à faire. D'accord. Le deuxième, une tactique de marketing vraiment importante pour 2025, je vais juste le dire, faire de la publicité sur Google Maps. Donc, si vous avez une entreprise de service, vous n'avez pas à réinventer la roue en matière de publicité. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Si vous avez une entreprise locale, que ce soit un salon de coiffure, une entreprise d'entretien de pelouse ou un salon de manucure, c'est quelque chose que vous pouvez absolument maîtriser. Et vous savez combien vous payez en gros comme un prix fixe presque pour vos prospects et pour vos clics sur vos annonces de recherche Google. Donc, nous avons un tutoriel complet sur Google Ads sur cette chaîne. C'est absolument gratuit. C'est d'environ une demi-heure. Cela vous montrera comment configurer ces annonces Google, mais vous devriez envisager de le faire. Même si vous vendez des produits en ligne, concentrez-vous sur les mots-clés de vos concurrents. Donc, si vous vendez, vous savez, des produits physiques, vous concentrez sur les mots-clés que vos concurrents utilisent est vraiment une excellente stratégie que vous pourriez adopter. Mais les annonces de recherche Google sont toujours les championnes en 2025. Elles sont vraiment efficaces. Et ce que j'aime chez eux, c'est que vous pouvez éviter de trop payer. Vous savez combien vous payez, ce n'est pas gratuit. Vous allez finir par dépenser de l'argent. Si un client vaut 200 dollars pour vous et que vous pouvez l'obtenir avec des annonces de recherche Google pour 30 dollars, ça fait une marge de 170 dollars juste là. Et vous pouvez obtenir, vous savez, presque des clients à l'infini grâce à cette stratégie. Donc, c'est quelque chose que je vous conseillerais vraiment. Vous pouvez engager des personnes pour gérer des annonces Google pour vous ou vous pouvez apprendre à le faire vous-même en 2025. D'accord? Donc, la troisième stratégie qui va être vraiment géniale, c'est le marketing d'affiliation pour vos produits. Donc, vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que des influenceurs ou des blogs promeuvent votre produit et vous les payez en fonction du nombre de clients que vous leur apportez réellement. Donc, en revenant au premier exemple que j'ai utilisé sur le marketing d'influence, plutôt ça, comme si vous leur donniez une somme d'argent pour promotion, mais avec le marketing d'affiliation, vous mettez en place un programme d'affiliation via quelque chose comme PartnerStack ou sur impact.com. Je laisserai des liens vers ci-dessous. Vous pouvez créer un programme d'affiliation afin que des influenceurs puissent promouvoir votre produit. Vous n'avez pas à vous soucier de conformité. Vous savez, des gens ordinaires, peut-être ceux qui ont 500 abonnés, 1000 abonnés, peuvent promouvoir votre produit par eux-mêmes. Vous n'avez pas à vous soucier de beaucoup de conformité. Ils peuvent promouvoir le bien, ils peuvent coller leur lien quelque part. Et chaque fois que quelqu'un clique sur leur lien et qu'il génère une vente pour vous, vous pourriez leur donner un pourcentage de ce revenu qu'ils vous ont apporté. Donc,
C'est vraiment un excellent moyen de contrôler votre CAC, votre coût d'acquisition, de nouveaux clients. Donc, si vous offrez, disons, un bonus de 10 dollars pour chaque nouveau client référé, et si vous vendez un produit à 100 dollars, vous pourriez vraiment bien vous en sortir avec ça. Et encore une fois, vous contrôlez vos coûts avec le marketing d'affiliation. C'est une bonne option pour beaucoup d'entreprises, surtout si vous vendez des produits en ligne. Cela va être très utile. Donc, le suivant, c'est le marketing. Par email, maintenant, c'est une stratégie que je pense souvent négliger, mais c'est l'une de vos stratégies les moins coûteuses pour rester en contact avec vos clients. Et ensuite, pour informer vos clients de tous les nouveaux produits que vous lancez ou de toutes les promotions que vous pourriez avoir, c'est absolument crucial. Chaque entreprise devrait avoir une campagne de marketing par email qu'elle gère. Inquiétez pas, c'est dur. Vous pouvez utiliser quelque chose comme Omnisend pour mettre cela en place. Donc, je vais laisser un lien vers Omnisend ci-dessous dans la description pour que vous puissiez les consulter. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que vous pouvez faire avec ça. Donc, vous pouvez gagner en moyenne 73 dollars pour chaque dollar que vous dépensez en marketing par email, surtout si vous utilisez quelque chose comme Omnisend. Maintenant, il y a une petite astérisque ici, parce qu'évidemment, cela va varier en fonction de vos campagnes par email, mais cela a un des meilleurs potentiels de retour sur investissement pour votre entreprise. D'accord. Donc, avec le marketing par email, nous pouvons construire notre liste, l'automatiser et simplement envoyer des campagnes. Donc, disons que nous capturons son email lorsqu'il achète notre produit ou peut-être qu'il s'inscrit pour une newsletter ou peut-être ils sont clients et ils finissent sur notre liste d'emails. Ce que nous pouvons faire, c'est créer des automatisations. Je veux dire, c'est super facile de faire ça avec Omnisend. Ils ont beaucoup de fonctionnalités différentes qui vous aideront dans ce processus de création de ces campagnes par email. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais essayé d'utiliser d'autres fournisseurs d'email et c'était tellement déroutant d'essayer de tout mettre en place. C'est pourquoi nous aimons vraiment Omnisend, parce que c'est tellement plus facile de faire ça. Et donc, ils vous aideront à faire toutes ces choses pour construire votre liste, pour automatiser et ensuite envoyer des emails à vos clients actuels, peut-être à de futurs clients, des personnes qui sont sur votre liste. Mais construire votre liste d'emails est vraiment, vraiment important parce que vous possédez essentiellement vos abonnés. Vous possédez votre liste. Chaque fois que vous voulez les contacter, vous pouvez envoyer un email facilement avec Omnisend. Maintenant, ils ont aussi d'autres choses comme les SMS. Donc, si vous voulez envoyer des textos aux gens, si vous utilisez le marketing par email sur un autre site, vous pouvez facilement migrer à Omnisend. Donc, ils vous aideront dans ce processus. Ils vous montreront comment le faire depuis Mailchimp ou Klaviyo ou d'autres services également. Et ça s'intègre avec tellement de plateformes différentes. Donc, si vous gérez une boutique sur Shopify ou si vous utilisez WordPress, WooCommerce ou Wix, vous pouvez intégrer tout cela avec Omnisend pour une expérience fluide que vous pouvez avoir avec la plateforme. Donc, je vais laisser un lien vers eux ci-dessous dans la description. Si vous voulez jeter un œil à Omnisend, je vous le recommande vraiment. Je le recommande, c'est ce qui demandera le moins d'efforts et qui a le plus de potentiel de retour sur votre investissement quand vous faites quelque chose comme ça. Et vous pouvez regarder prix ici, c'est vraiment extrêmement raisonnable. Donc, nous avons le plan gratuit, avec lequel vous pouvez faire beaucoup de choses. Et il y a aussi le plan standard et le plan pro. Et vous pouvez ajuster cela en fonction du nombre de contacts que vous avez pour voir quel pourrait être le prix. Et vous pouvez obtenir de très bonnes offres avec ça, où vous pouvez envoyer des milliers d'emails par mois. Vous avez un support prioritaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, très utile. Et vous pouvez avoir de l'aide grâce à un responsable de la réussite. D'accord, donc je vais laisser un lien vers eux ci-dessous. Vous pouvez les consulter, je le recommanderais vraiment. Maintenant, parlons de la prochaine stratégie marketing qui va être vraiment utile cette année. Et ça, ce sont les publicités. Snapchat. Donc, les gens négligeant les publicités Snapchat, ils pensent qu'ils doivent faire des pubs sur Facebook, Instagram, YouTube, Google. Oui, toutes ces options sont très efficaces, mais les publicités Snapchat sont vraiment une pépite, surtout en 2025. Regardez, il y a encore des centaines de millions de personnes qui utilisent Snapchat chaque jour, et ce sont des personnes qui, peut-être, étaient des enfants avant, mais qui ont maintenant grandi. Ils ont des cartes de crédit. Ils peuvent dépenser de l'argent ou ils ont les cartes de crédit de leurs parents. Vous savez, ce sont des consommateurs qui sont prêts à dépenser de l'argent et donc Snapchat est une option que je considérerais vraiment. J'ai un tutoriel complet sur les publicités Snapchat. C'est aussi d'environ une demi-heure, peut-être 45 minutes. Cela vous montre comment configurer et gérer des publicités Snapchat. En 2025, c'est quelque chose avec lequel je ferai au moins des essais et je sais qu'il vous donne des crédits publicitaires lorsque vous vous inscrivez. Donc, encore une fois, je vais laisser un lien vers ça ci-dessous aussi si vous voulez commencer à diffuser des publicités sur Snapchat cette année. D'accord, donc la prochaine stratégie ici que je trouve vraiment intéressante, ce sont les campagnes de messages in-mail sur LinkedIn. Donc j'ai vu des gens, surtout
Cela va être utile si vous gérez un type d'entreprise B2B où j'ai vu des gens, juste avec des publicités in-mail sur LinkedIn, réussir à décrocher des contrats de vente d'une valeur de millions de dollars pour certaines de leurs différentes entreprises de logiciels sur lesquelles ils travaillent. Et par chance pour vous, nous avons aussi un tutoriel complet sur comment diffuser des publicités sur LinkedIn. La grande chose à propos de ces stratégies publicitaires, c'est qu'elles sont assez prévisibles en termes de vous savez combien vous dépensez, vous pouvez définir des budgets, vous pouvez dire je veux seulement dépenser 50 dollars par jour en publicité LinkedIn et vous atteindrez ce budget et ensuite ça s'arrêtera. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de dépenser trop. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est un test AB. Donc, vous essayez deux publicités différentes en même temps et ensuite vous voyez laquelle fonctionne le mieux. Vous prenez celle qui a bien fonctionné et vous commencez à l'ajuster. Vous pourriez ajuster un peu le texte, puis vous le relancez les deux côte à côte et voir lesquelles fonctionnent mieux. Et vous modifiez et améliorez continuellement ces publicités de 10% à chaque fois jusqu'à ce que vous ayez une publicité. Cela fonctionne absolument très bien. Cela peut prendre un mois ou plus pour vraiment mettre cela en place. Mais c'est une excellente stratégie. Ça s'appelle le test AB. Tout le monde devrait savoir. Un autre qui va vraiment être génial, c'est le marketing par SMS et WhatsApp. Donc, vous pouvez en fait faire cela aussi via Omnisend. Donc, j'ai parlé de leur marketing par SMS, mais en gros, vous allez envoyer des messages textes aux gens au lieu de leur envoyer des emails. Les gens ont des notifications sur leur téléphone pour ça. Des emails, mais surtout, ils l'ont pour les textos. Je sais personnellement que quand je reçois un email, mon téléphone vibre d'une certaine manière, mais quand je reçois un texto, ça fait comme une double vibration. Et donc, je reçois texto, je regarde mon téléphone, je l'ouvre, donc le taux d'ouverture est plus élevé pour le marketing SMS. Vous pouvez faire des choses comme le marketing sur WhatsApp. Cela peut très bien fonctionner, surtout en dehors des États-Unis, où beaucoup de gens utilisent WhatsApp au lieu de, vous savez, juste comme leur SMS traditionnel. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec le marketing par email, mais vous pouvez simplement faire aussi ce style de SMS. Vous pouvez automatiser ces textos. Vous obtenez des crédits SMS gratuits si vous avez le plan pro et c'est plutôt génial, non? Et Omnisend a aussi un outil de tarification SMS ici sur leur site. Donc, vous pouvez voir si vous envoyez 100 textos ou 1000 textos, quel pourrait être le coût en fonction du pays dans lequel vous les envoyez. Donc, c'est plutôt sympa de pouvoir simplement naviguer avec ça et voir quel serait le prix pour le marketing par texto. Mais vous savez, la capacité d'envoyer 1000 textos à 1000 personnes différentes en même temps est plutôt géniale. D'accord, parlons d'une autre stratégie qui est vraiment intéressante. Je n'ai vraiment vu qu'une seule personne faire ça et ça a super bien fonctionné. Ce sont des lettres manuscrites à vos clients ou clients potentiels. Il y a un fondateur chez qui j'ai acheté quelque chose, je pensais à investir dans l'entreprise et donc j'ai essayé son produit et il a écrit une lettre à la main après que j'ai acheté le produit en disant merci d'être un client fidèle. Et tu sais, quelques autres mots gentils là-dedans aussi. C'était un peu comme une carte postale où c'était dans une enveloppe sur une carte. Et je pensais que c'était vraiment une excellente façon de construire une relation de confiance à long terme avec la marque. Alors, voici quelque chose que je pense que tu devrais envisager de faire, surtout si tu débutes et que tu n'as pas des milliers de clients en ce moment. Envisage vraiment d'écrire à la main au moins une note manuscrite ou peut-être même une lettre de suivi. Pas essayer de leur vendre quelque chose, mais juste les remercier d'être un client. Si tu peux t'asseoir et peut-être faire 10 lettres par jour, ça va te coûter combien? 5 dollars par jour en timbre? Et peut-être qu'à un moment donné, ta main pourrait se cramper un peu, mais c'est vraiment une excellente façon de construire une base de fans fidèles, un groupe de clients fidèles, parce que les gens aiment acheter auprès de personnes qu'ils apprécient. Et c'est quelque chose qui est vraiment important. Si tu peux te rapprocher des gens, ils vont t'apprécier pour toujours. Ils seront prêts à payer plus pour tes produits parce qu'ils t'apprécient, ils aiment ton service client, ils aiment à quel point tu es amical. Et n'oublie pas que cette année, si tu es personnel avec tes clients, cela peut vraiment faire une grande différence en termes de pouvoir de prix, en termes de clients récurrents. C'est une excellente chose à garder à l'esprit. Donc, le numéro 9 est aussi un peu unique parce que je ne vois pas beaucoup de gens le faire, mais c'est écrire un livre et l'utiliser comme un entonnoir de prospect. Maintenant, c'est super pour certains types d'entreprises de services. Par exemple, disons que tu as une entreprise de conseil ou que tu as une société de conseil financier. C'est vraiment, vraiment génial à faire. Alors, j'ai rencontré un gars qui gère plus d'1 milliard de dollars d'actifs en tant que conseiller financier. Et je lui ai demandé, comment as-tu eu tous ces clients? Comment as-tu trouvé des riches qui leur font confiance pour investir de l'argent pour eux? Et il a dit que la plupart de ses clients venaient d'un livre qu'il avait écrit. Il a écrit un livre sur comment construire sa richesse, comment investir dans le marché boursier, et les gens qui ont lu ce livre, ils ont fini par lui faire beaucoup confiance parce qu'ils ont lu des centaines de pages de lui. En parlant d'investir dans la gestion de patrimoine,
Et donc, à la fin du livre, ou éparpillé tout au long du livre, il mentionnait que si tu as besoin d'aide avec ça, tu peux aller sur mon site web et nous pouvons t'aider à investir ton argent pour toi. Et donc, ce livre, littéralement, lui a rapporté des dizaines de millions de dollars pour sa société de gestion d'actifs grâce à un livre. Alors, pense à ça, si tu as n'importe quel type d'entreprise qui pourrait potentiellement en bénéficier et être utilisé comme un entonnoir de prospect. Pour ça, je pense aussi à quelqu'un comme Alex Hormozy. Beaucoup de gens le connaissent. Il a écrit un livre intitulé comme 100 millions de dollars d'offres ou quelque chose comme ça. Et ce livre a été incroyablement précieux pour lui en tant qu'entonnoir de prospect parce qu'il a obtenu tellement de nouveaux clients grâce à ce livre, parce qu'ils l'ont lu, ils ont construit beaucoup de confiance avec lui. Et ensuite, ils l'ont contacté et ils l'ont engagé pour du conseil. Il a acheté une part de leur société. Donc, c'est une stratégie qui, je pense, pourrait vraiment fonctionner, surtout pour ce type d'entreprise. Et le dernier qui va vraiment être efficace, et je suis évidemment biaisé là-dessus, c'est de faire du marketing social, organique. Donc, si tu produis du contenu sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube pour ton produit et autour de ta marque, c'est juste une évidence. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun coût. Et si tu peux, classe-toi sur Google ou te classer sur YouTube, que ce soit à travers un blog, une chaîne YouTube ou des Reels Instagram. C'est vraiment une excellente façon d'attirer des clients, en gros, gratuitement. Tu sais, à part le fait que tu devras peut-être être devant la caméra, parler à la caméra, comme je le fais en ce moment, pour attirer des clients à faible coût, ça va être quelque chose que je pense être une évidence en 2025. Donc, ce sont les différentes stratégies marketing qui, je pense, peuvent être super efficaces en 2025. Si tu as des questions, si tu as des réflexions ou des idées, laisse-les en bas dans la section des commentaires. N'oublie pas de jeter un œil à Omnisend. C'est une excellente façon de mettre en place le marketing par email. Je pense que ça a le potentiel d'un retour sur investissement vraiment solide cette année. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé utile et je vous verrai bientôt futur.